Donc rebonjour à tous, je vais vous faire une petite run sur comment faire évoluer son SharkJack. Donc, hop, les présentations ont déjà été faites, donc vous pouvez me contacter sur Twitter ou Discord si vous avez des questions après. Donc déjà, qu'est-ce qu'un SharkJack Un SharkJack, c'est un produit développé par Hack5. Donc c'est une sorte de clé USB avec un embout RJ45. Donc on va plugger à une prise RJ45 et donc il va automatiquement lancer un script qui va scanner le réseau. Donc à l'intérieur, il y a des outils comme Nmap qui vont permettre justement de scanner des réseaux. Donc je me suis intéressé à ce produit-là et à voir comment il fonctionnait. Pourquoi ce projet Parce que j'aime bien bidouiller, parce que j'avais un collègue qui en avait un, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer et regarder un peu comment c'est fait et comment ça fonctionne. Et donc du coup en fait, comment c'est parti donc j'avais mon collègue, Scratch, qui m'a prêté son SharkJack et qui m'a lancé un petit défi dessus. Donc c'est de réussir à mettre dessus, Eternal Blue, et à ce que le SharkJack soit capable de par lui-même scanner une machine, détecter s'il peut, exploiter Eternal Blue, lancer Eternal Blue et lancer la musique, Baby Shark. Donc challenge accepted. Donc on va essayer de faire évoluer notre SharkJack en, SharkJack un peu plus énervé. Donc pour commencer, on va commencer par l'utopie. Alors pourquoi l'utopie? Tout simplement parce que je me suis dit: «Tiens, je vais prendre un binaire sur mon PC», donc par exemple, du coup Mascan. Je vais le compiler sur mon PC, je vais l'envoyer sur le SharkJack, donc à savoir bien sûr pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais utilisé ce produit, on peut se connecter dessus en SSH pour modifier les scripts qui sont dessus, et cetera. Et donc du coup, je me suis dit: «Tiens, je vais envoyer, mon binaire compilé sur mon PC, je vais le mettre dessus, je vais le lancer, ça va marcher». Non, 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 pas du tout, ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc du coup, je vais m'intéresser du coup plus précisément, sur pourquoi ça a pas fonctionné en essayant de compiler Mascan. Donc pareil, qu'est-ce que c'est, Mascan? Mascan, ça va être un outil qui utilise le même enfin qui fonctionne un peu comme Nmap, donc qui va permettre de scanner des réseaux. Pourquoi Mascan? Parce que Mascan est, pour moi, beaucoup plus rapide et permet de faire un spectre beaucoup plus grand et large et beaucoup plus rapidement que Nmap. Et donc du coup, je trouvais ça, je me suis dit: «Quitte à commencer sur un binaire, autant partir sur un truc qui pourrait être utile pour le SharkJack» et donc qui va nous permettre, de faire des trucs un peu plus, enfin, je trouve que ça allait très bien pour ce type de matériel. Donc du coup, en m'intéressant un peu au fonctionnement, tout ça, pourquoi ça avait pas marché, et cetera et en discutant avec des collègues ou des gens qui s'y connaissaient un peu plus, le mot cross compilation est sorti. Pourquoi de la cross compilation? Alors déjà, qu'est-ce que c'est la cross compilation? Donc la cross compilation, ça va, la cross compilation, ça va être, va avoir pour objectif de compiler un binaire sur, donc je reviendrai sur la slide d'avant. Donc va être, le principe de la cross compilation va être de compiler un binaire, donc de prendre notre binaire Mascan, de le mettre sur notre ordinateur à nous, de prendre la toolchain donc de compilation, pour, le SharkJack et ensuite de compiler le binaire. Avec les 2, donc dans le makefile, on va modifier simplement, le compilateur, enfin modifier simplement, c'est un grand mot, hein. Modifier simplement quel compilateur on va utiliser, donc GCC. Donc on va utiliser le compilateur de la toolchain du SharkJack, on va le compiler et on va l'envoyer dessus. Chose que j'ai pas expliquée, excusez-moi, donc le SharkJack lui donc fonctionne sur un CPU 32 bits en MIPS, donc chose qui est très différent, des PC qu'on peut avoir qui sont, du Intel, du AMD, des choses comme ça et qui sont eux en 64 bits et sur des OS aussi différents parce que l'OS joue aussi, le nombre de bits, le type de processeur et cetera. Donc voilà. Donc du coup, j'envoie mon binaire et je lance mon binaire compilé, mais malheureusement, j'ai une erreur. La première erreur que j'ai eue, que je n'ai pas mis ici, c'est, la lib pcap. Mascan utilise la lib pcap
et il n'arrivait pas à récupérer la libpcap qui était contenue sur le SharkJack, tout simplement parce qu'elle n'existait pas. Et ensuite, plusieurs choses, c'est l'appel de fonction donc en 64 bits et l'appel de .library qui n'existait pas non plus ou qui n'était pas forcément au bon endroit, etc., posait problème. Donc, il a fallu que je passe par une autre étape qui va être la compilation en statique. Qu'est-ce que c'est la compilation en statique? La compilation en statique va nous permettre en fait d'intégrer directement dans le binaire la librairie que l'on souhaite utiliser. Et donc ainsi, on va pouvoir mettre directement l'IPCAP dans le binaire. Le seul problème, c'est que le binaire va être beaucoup plus lourd. Et que, comme je ne l'ai pas expliqué, mais le SharkJack, lui, est très limité en mémoire et très limité en espace de stockage. Donc ça peut poser problème. Heureusement, avec notre binaire, ça passait. Donc qu'est-ce que je fais? Du coup, pareil, je compile en statique, donc en ajoutant l'option tirer statique. Je compile, je l'envoie sur le SharkJack, je lance et encore un problème. Cette fois-ci, le problème, en fait, il vient directement de Mascan et de la façon dont a été codé Mascan. Donc avec un collègue, donc Tim, on a un peu regardé comment ça fonctionnait, etc. Et en fait, il se trouve que Mascan n'a pas été codé de sorte à pouvoir le compiler de façon statique facilement, on va dire. Du coup, en fait, on a plusieurs problèmes. C'est qu'il va faire appel à des fonctions qui, elles, vont retourner l'erreur 0, et donc du coup, on va avoir un segfault. Donc du coup, pour corriger ce problème, en fait, j'ai commenté donc toutes les fonctions que vous avez vues qui ont été commentées, et je les ai réimplémentées de la même façon que celle qui apparaît en couleur. Et donc je les ai créées, et donc du coup, comme ça, elles existent, et elles ne renvoient pas l'erreur 0. Donc du coup, on n'aura plus normalement de segfault. Donc pareil, je l'envoie, je teste, et non, ça ne marche toujours pas. Cette fois-ci, en fait, on se rend compte que l'erreur, elle vient de la mémoire. Comme je l'ai précisé, en fait, le SharkJack, c'est du microprocesseur, donc du coup, c'est très petit en mémoire, c'est très petit en stockage. Et donc du coup, Mascan doit faire une demande assez importante en mémoire, et donc du coup, ça ne fonctionne pas. L'erreur vient des utils.c, et donc du coup, en regardant un peu par rapport à l'erreur, etc., donc ça vient de cet endroit-là. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas plus avancé sur cette partie-là parce qu'il fallait que je tente l'objectif de base qui était d'installer Eternal Blue et donc de pouvoir lancer Eternal Blue. Donc Eternal Blue, première question, qu'est-ce qu'est Eternal Blue? Eternal Blue, c'est un exploit sur le protocole SMB, donc qui s'applique, donc qui est sur Windows principalement. Et donc c'est l'exploit qui a été utilisé pour WannaCry, et donc qui a permis de faire quand même de bons dégâts à l'époque. Donc du coup, en cherchant un peu des exploits, etc. sur Eternal Blue, les trois quarts sont, même quasiment tous, je pense, sont codés en Python. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer un paquet Python, donc qui est déjà fait pour justement le type d'architecture qui est le SharkJack. Et donc du coup, j'installe Python. Le problème, Python demande beaucoup de dépendances. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis amusé à télécharger toutes les dépendances, les récupérer, les envoyer sur le SharkJack et les installer. Donc voilà, c'était assez long. Donc, résultat, j'ai Python. Donc première étape, nickel. Python fonctionne. Voilà, je me dis, c'est bon, c'est déjà quelque chose de fait. Ensuite, on passe à Eternal Blue. Donc, qu'est-ce que je fais? Je télécharge Eternal Blue, je le mets sur le SharkJack et j'essaie de le lancer. Pour regarder un peu quelles vont être ses dépendances au niveau de Python, quelle librairie il va falloir installer, etc. Tout ça. Du coup, en regardant un peu, donc il y avait Pia comme vous le voyez, from, voilà. Donc j'ai rajouté ce fichier-là. Ensuite, donc il fait appel à Impacket aussi. Donc j'ai récupéré Impacket déjà compilé que j'ai mis directement dessus
Et donc, j'ai essayé de voir si ça fonctionnait. Et pareil, il y avait quelques petites erreurs. Et ensuite, j'ai rajouté donc Six, etc. Enfin, tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne correctement et avoir un bon environnement. Donc, le problème, c'est qu'Impacket me crée beaucoup d'erreurs. Donc, je me suis dit, je vais directement récupérer un Impacket et je vais le compiler directement dessus. Mais là, problème, je lance l'installation de Impacket avec donc Python, setup install, etc. L'installation se lance, tout part bien, je suis content, je me dis cool, mais non, cette fois-ci, ce n'est pas de l'espace mémoire le problème, c'est l'espace de stockage tout simplement. Et en fait, comme vous le voyez, il y a très peu d'espace de stockage, donc on est à 29 mégabits dans le temp, on est à 24 mégabits dans l'overlay, et dans le slash, on est pareil à 24 mégabits. Donc on est très très limité, donc c'est le problème de l'embarqué. Donc voilà. Donc du coup, est-ce que j'ai réussi à gagner le respect de Scratch? Malheureusement, non, pas encore. Pas encore, du moins. L'objectif dans les prochains jours, mois à venir, ça va être de vraiment réussir cet objectif-là, en espérant qu'il soit possible. Donc, je vais continuer un peu mes recherches sur comment ça fonctionne et comment je peux compresser au maximum un binaire ou ses dépendances, etc. Donc voilà, c'est fini pour cette présentation. Donc je tiens à remercier Exagaming pour toute la prod et tout le matos qu'ils fournissent. Je remercie les SNAG pour l'organisation des conférences, etc. Je remercie Tim qui m'a énormément aidé à comprendre la cross-compilation, la compilation, toutes ces choses-là. Je remercie Scratch de m'avoir fait confiance et de m'avoir prêté son SharkJack. Et je remercie aussi bien sûr le Midnight CTF pour qui me permet de faire cette rump. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Je pense qu'on peut applaudir très fort Error 404.